On enregistre l'émission, alors, pour ainsi dire. Alors, c'est parti. Nous démarrons donc 5, 4, 3, 2, 1, 0 par les applaudissements. Chers amis, bonjour. Perrin, 2550 habitants dans la Drôme, au nord du département, à proximité de Romans-sur-Isère. Le nom de Perrin, alors il y a un S à la fin mais il ne se prononce pas, P-E-Y-R-I-N-S. Ce nom vient de la pierre. La localité s'est appelée Perianium au Moyen-Âge, puis Peranum au XVe siècle. Des noms donnés à la commune au fil du temps qui contiennent tous donc l'idée de pierre, de rocher ou de carrière. Ils évoquent la situation géographique de la localité, adossée à un coteau de pierre de Molasse, sur lequel se dressait le château du Roux qui a été détruit il y a bien longtemps, en 1580. Elle est traversée par la Savasse et le Chalon, la commune de Perrin, et de nombreux autres ruisseaux et des sources également. C'est vraiment un pays d'eau. En 1547, Romans et ses environs ont été envahis par une multitude de souris, de limaces, d'escargots et autres bestioles qui ont anéanti tout espoir de récolte. Et évidemment, on vivait essentiellement et même totalement de la terre. C'était à la fois la terre nourricière et la source d'emploi. Et les autorités ont donc fait appel à l'Église pour tenter d'éradiquer ce fléau, ces petites bêtes qui mangeaient tout. Les religieux donc ont organisé des processions autour des champs infestés. Seulement, il faut dire que ça n'a pas tellement marché. Donc il a été fait appel à la justice des hommes pour sommer les prédateurs de quitter le territoire. L'affaire a même été jugée, mais c'est vrai, hein, devant le tribunal de Valence. Et à la suite de ce procès, un champ situé à Perrin a été attribué aux nuisibles. Ceux-ci ont donc reçu en quelque sorte l'ordre de cesser leurs ravages et de gagner le territoire qui leur était assigné. L'histoire ne nous dit pas si le procédé a porté ses fruits. Et justement, à propos de fruits, c'est l'une des spécialités de Perrin et des environs. Il subsiste des cultivateurs, notamment pour la culture des fruits et des légumes. Il y a beaucoup d'arboriculture ici, de maraîchage, mais également de truffes. On en reparlera dans les prochaines émissions. Allez, on s'approche de nos deux concurrents du jour pour le jeu numéro de France Inter. Ils s'appellent Serge Miellot et Bernard Despy. D'abord, on les accueille. Bonjour. Vous habitez à Pézaille.